Un affrontement au sommet de la piraterie. Le savoir est une arme et chacun en connaît le prix. Aokiji Kuma, sacrifice héroïque. On en parle tout de suite, après le générique. ペレペレペレペレペレルームペレペレペレペレペレ実在するペレペレペレペレペレごときによくしておられるかペレペレペレペレペレシャンブルズガッチャ Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Gacha. Gacha, votre podcast One Piece, animé par Loïc la Polémique et moi-même Thomas Sama. Chaque semaine au programme, review, news, théories et discussions autour du chef-d'œuvre d'Oda, j'ai nommé One Piece. Et on se retrouve ici pour discuter du chapitre 1064. 64. Et Il on s'appelle- est archi nombreux aujourd'hui parce qu'on est deux. Deux comme Ouais. les deux doigts de la main. Deux Exactement. comme les deux... Pied Ah, j'ai plus d'autres inspi. du corps. Et, et ouais, on se retrouve encore une fois à deux, car en ce moment, chez Gacha, c'est un peu compliqué de s'organiser, c'est un peu compliqué de trouver du temps. Voilà, on va pas se répéter, mais vous connaissez, il y en a, ils sont loin, loin de fou. Tu vois, le Nouveau Monde, c'est bizarre des fois. Des fois, il y a des orages, Exactement. il y a des bateaux qui vont voler dans le ciel, il y a des... Bref, ça capte pas partout. Ça veut dire, Exactement. on a chacun nos plannings et nos agendas, et c'est compliqué. Donc voilà, déjà on se retrouve, on fait une review, c'est déjà bien. Hein. En vrai, je dis ça, mais je dis ça, mais la semaine dernière, on en a fait deux en une, tellement on n'était pas appliqué. Mais vas-y, Non, au mais- calme là, voilà, on va essayer d'être bien, quitte à faire à deux, on va essayer quand même de faire les reviews. Et j'espère que vous allez Exact- apprécier quand même. Hein. Exactement, parce que la semaine dernière, on a eu énormément de retours positifs, ça fait plaisir. Hein. De fou, Même les si gens on ils a eu attendaient un de peu de fou. retard, ils t'attendaient. Mm. Big up à vous tous pour tous ces beaux messages. Ça fait plaisir, ça nous va droit au cœur. Hein. On aime ça. De fou, de fou. Franchement, merci. Merci. Et on va tout de suite passer à la review en vrai. Avec le titre pour commencer. Ouh. Le titre c'est Egghead, étage du laboratoire. C'est le manga plus. Ok. On va prendre ce que nous dit Manga Plus. Et ouais, est-ce que tu veux commencer Ah, peut-être que je vais d'abord me donner mon avis, non? Sur ce qui sur, Ouais. Donne ton avis sur les deux derniers chapitres et sur ce chapitre-là en Ouais. même temps. C'est la suite. Comme ça, tu fais un petit récap de ce que tu as apprécié, ce qu'on n'a pas pu t'avoir. Ok. Et en plus, tu dis aussi ce que tu as apprécié ici, et comme ça, j'enchaîne derrière. Bah, globalement, pour moi, ce sera un 10 sur 10. C'est le running gag avec la note. Mais non, en vrai, j'aime beaucoup ce que nous propose Oda. Et pourquoi j'aime beaucoup, c'est que je trouve que le schéma, déjà, il est différent. Initialement, on avait, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on avait un nouvel arc, enfin une nouvelle île, on avait un nouvel arc, et surtout centré sur les Mugiwara. C'était surtout entre deux arcs qu'on avait finalement, on avait une vue sur ce qui se passait ailleurs. Et là, j'ai l'impression qu'Oda change sa formule, ou du moins, voilà, vu que l'arc peut-être il se réduit pas à une seule île cette fois-ci, mais à plus gros que ça. Oda décide de nous faire rentrer sur l'île Vegapunk, en même temps de nous montrer du Akainu, en même temps que nous montrer du Aokiji, en même temps que nous montrer surtout du Barbe Noire, et du Barbe Noire, en veux-tu, en voilà, enfin vraiment, en en masse. Les gens, ils sont là: «Ouais, on veut de la bagarre, on veut du Barbe Noire», et bah, il y a ça, il y a ça, il y a tout ça, et honnêtement, quand j'ai vu le chapitre 1063, je trouvais ça très, très lourd. Mais là, quand j'ai vu que dans le 64, on démarre avec Barbe Noire, et bah, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Pour moi, c'est bon, c'était fini. On allait off-screen, Law qui se fait défoncer. Et en fait, Law qui se fait pas défoncer. Et Déjà, l'off-screen, là, qui se fait défoncer du coup à la fin. bah maintenant, bah, peut-être, mais pas pour l'instant en tout cas. Là, franchement, ouais, agréablement surpris. Après, voilà, tout ce qui s'est passé sur l'île de Vegapunk, bon, je vais pas repasser dessus, mais c'est très original en tout cas de la part d'Oda. Enfin, original, les gens ils vont dire ouais, c'est Pain, je sais pas quoi. Mais moi, je trouve que c'est très original. Moi, honnêtement, je comprends pas trop. J'ai vite fait comprendre que Wilfried était dans la même position. Mais ouais, je comprends pas trop ce qu'il en est en fait de ces 7 Vegapunk. Est-ce que c'est 7 Vegapunk? Est-ce que Vegapunk est au-dessus et contrôle ces 7 bougs? Voilà, c'est pas très clair pour moi. Et vu comment
Je vois Shaka là, pour moi Shaka ce serait limite le Vegapunk, un peu comme ce qu'avait pu dire Adam tout au départ quand on avait évoqué l'idée qui est, qui est le numéro 1 en fait, qui soit le vrai. Enfin bref, je suis un peu perdu avec ça, mais je kiffe. Franchement, je kiffe la situation parce que du coup, ça va de fou avec l'univers futuristique. Tu vois, futuristique, c'est souvent des choses qui nous dépassent, des choses innovantes, des choses que de premier abord, tu comprends pas, t'as même peur, tu vois, c'est même un peu effrayant, comme les hologrammes que tu peux pas toucher, d'un coup tu peux les toucher, enfin, tout ce truc-là, en fait, où c'est finalement technologique, et à travers la technologie, beaucoup d'incompréhension, mais la compréhension qui va te permettre bah voilà, comment on appelle ça, euh, peut-être mettre fin à certains biais, à certains schémas de pensée que tu pourrais avoir, et d'aller au-delà de l'imagination. Et finalement, c'est ce qu'Oda aime faire. Donc, tout est cohérent et on sent bien qu'il prend du plaisir. euh, et ça va dans tous les sens. Même dans ce chapitre-là, il nous remet des gens qui vieillissent, des gens qui. Enfin bref, des gens qui rajeunissent. euh, et beaucoup d'informations, non, mais de teasing croustillant, j'ai envie de dire. Entre le combat Barbe Noire, pardon, et l'eau, et le côté Alliance Dragon et Shaka, bon, Vegapunk, quoi. Et moi honnêtement, j'ai vu le chapitre, je sais pas pourquoi, mais moi, il y a un truc qui m'est. C'est pour ça que la miniature, c'est ça. Moi, il y a un truc qui m'est resté en tête, c'est Aokiji. Je, je... En fait, la cover, carrément, j'ai enregistré sur mon téléphone. Quand j'ai vu la cover du chapitre, mais je me suis dit, mais wesh, trop de flow. Et en même temps, quand j'ai vu tout le long du chapitre, enfin voilà, ça avait été teasé dans les covers précédentes, et vous l'avez dit. Mais voilà, Aokiji, là c'est sûr maintenant, c'est sûr. Enfin c'est sûr, mais on connaît pas ce qu'il cherche à faire. Mais c'est sûr qu'en tout cas, il est dans l'équipage de Barbe Noire. Et moi, ça a été le gros choc, même si je le savais. Bah maintenant de le voir vraiment, ça me. Bon. Enfin c'est incroyable parce que tout de suite, Aokiji, il impose, Bon, il force le respect. excusez-moi, mais à tous ceux qui aiment le style, un peu le flow un peu stylé, je crois que j'ai Thomas. Aokiji n'a aucun flow dans cette image. Il a du flow quand il apparaît avec Doflamingo, avec son petit mode vagabond, son petit bandana, sa petite veste. Là, il est claqué au sol, avec ce côté un peu bourge Non. comme Van Augure. Non, mais c'est moche. Et Ah, j'ai je vois ce vu, que tu je me veux dis, dire. ils ont fait quoi sans vêtements? Il ressemble à Moi, rien, j'ai le boug. Non, moi, tu vois, j'ai pas du tout pris ça comme ça. Moi, j'ai vu une tenue de pirate. Tu vois, ok, je vois ce que tu Ah, veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais les gens à l'ancienne, les pirates, c'était des navigateurs. ah, Et mais avant qu'ils soient navigateurs, souvent c'était des. Enfin, je veux dire, ils étaient ancrés dans une ère où justement les gens se sapaient comme ça. Donc les pirates étaient sapés comme ça, et un peu look, un peu moins tenu. Mais là, c'est un peu ça, tu vois. Il a sa chemise un peu ouverte, il a un petit truc là qui tombe. En bas, il n'y a pas de ceinture ni rien. Il est moins carré que Van Augure, mais par contre, il a une cape noire. mais- C'est Adam qui y a- disait la cape noire tout de suite avec Luffy, ça imposait. Bah là, je trouve la cape noire avec Aokiji et le bandana. Enfin, non, franchement, je trouve beaucoup de flow, moi. Après, la visée des goûts et les couleurs. Hein. J'avoue, la cape, elle est stylée, mais je crois que tous les commandants de Barbe Noire ont une cape noire. Ah, Je crois. Après, je peux me tromper. Parce que je sais plus si. Comment ça s'appelle? Berserk, il en avait une. Parce que t'as ok. le gars qui est sur le cheval, là, Dokyu, il en a une Ouais. en espèce de plume noire, là. Mhm. Bernard, il a sa veste de capitaine. Ouais, Berger, je sais plus s'il y en a une, Berger. Mais les autres, ouais, ils en ont, je crois. d'accord. Les autres d'origine, en tout cas. D'accord, d'accord. Bah, voilà. J'avais pas fait le lien, en tout cas, avec le fait que ce soit potentiellement parce que c'est un capitaine de la flotte de Barbe Noire, mais en tout cas, ça montre bien qu'il ait fait partie de la flotte. La flotte, moi, ça me fait même bizarre, en vrai, de le voir à côté de Van Augure, tu vois. C'est. En mode, c'est son poteau, tu vois. Enfin, bref. Soit, voilà, mon retour, on va dire. J'ai beaucoup parlé. T'as des choses à relever, Bah, plus particulièrement. Est-ce que j'ai oublié des trutrucs, tu penses? à part le flow d'Aokiji, pas grand-chose. Hein. Après, là, je pense qu'on va directement rentrer dans le vif du sujet. Hein. Vif du Le chapitre. 1v, le 1v1, plutôt le 1v5. Mais pas vraiment, parce que, excusez-moi, je me suis trompé. Bon, je disais que l'équipage d'eau était inutile. Pas totalement. Pas totalement inutile. En vrai, il y a des manques, ça a quelque chose. Ils ont une Ouais. synergie. J'ai l'impression que c'est une synergie qui limite même plus grande que celle de l'équipage des Mugiwara. Dans le sens où, les Mugiwara, chacun tout seul peuvent se démerder. Mhm. Alors que eux, j'ai l'impression que tout seuls, ils sont nuls. Ils sont nuls. Ouais. Oui, tout seuls, ils sont nuls. C'est vraiment ensemble, ils sont grave forts. Bah, on voit ça avec,
Penguin, là, qui me fait marrer, Mmh. tu sais, avec sa technique où il passe dans l'eau, il crache de l'eau pour exploser les bombes. T'as Beppo qui, avec ses oreilles, il entend le bruit que fait Van Augur qui s'est téléporté pour tirer dans le dos de l'eau. T'as John Bart. C'est vrai que Jean Bart, à l'époque, on avait dit, ouais, il sert à rien, le bouc. Il est juste là, il est grand, il sert à rien. Là, on voit que c'est un Mmh. tank. De Il ouf. carry les balles, il protège l'eau. Et voilà, vraiment, l'équipage, une très bonne synergie. Et comme d'habitude, Barbe Noire, qui va faire un combat en mode tout sourire, tout content, tout je suis le meilleur. Il se fait gifler au début de combat. Pourquoi, je sais pas. Je sais pas s'il aime souffrir, tu vois. Je sais pas si c'est son kiff. Mais toujours il vient en mode, ouais, je suis le meilleur. Ah, Ouais. j'ai mal. C'est ça, c'est ça. Après, Bah, après, il y attends, va. avant de parler de ça, moi je voulais qu'on revienne vraiment sur l'équipage de l'eau. Et ouais, quel équipage en fait. Oda, il a fermé des bouches parce que il y a pas que nous. Là, on s'excuse, mais il y a pas que nous en fait. Tout le monde avait ce même avis. Tout le monde disait que voilà, l'équipage de l'eau, c'était des bras cassés. Enfin, l'eau, il avait 3 milliards, mais c'est quoi? D'où il a 3 milliards alors que son équipage, il est bancal. Enfin, tu vois. Bref, beaucoup de critiques. Et finalement, comme tu dis, finalement, est-ce que ce serait pas l'équipage le plus qui a la plus grande synergie, ouais, qui est le plus cohérent, le plus d'équipage, tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, gros respect et comme tu as dit, ils ont chacun leur rôle. C'est trop bien. C'est trop bien amené, trop bien pensé. Alors que jusqu'à maintenant, tu avais l'impression que vraiment tu avais, la mascotte, le timonier qui était stock mais qui ne montrait jamais ses muscles et Exactement. heu et le, Les mmh deux, là. Penguin et et l'autre, là. les 2 guignols qui faisaient que, Que des parler mal blagues. de Beppo ou charmer des filles, tu vois? Donc on Exactement. non, mais c'est vrai que moi, pour moi, c'était bancal cet équipage, tu vois? C'est bizarre et au final, bah, c'est 4 Boog, enfin, c'est 3 Boog en tout cas, parce que je suis pas sûr qu'on a vu les 2. heu Si, on les voit, ils se battent sous l'eau. Ils nagent et tout. Il y en a un qui crache de l'eau pour exploser les bombes. Après, ils ouais? attaquent le bateau directement sous l'eau. Effectivement, effectivement. On le voit et c'est après comme ça qu'on a la transition après sur l'intérieur du bateau de Barbe Noire. Effectivement, effectivement. Mais en tout cas, bel équipage et bon, même si on sait que si Oda, il nous a tout montré maintenant de leur équipage, c'est pour, nous refroidir ensuite. Mais Mm. les Earth Pirates, équipage utile, cœur sur eux. Hey, j'aime bien. Tu capté. Et maintenant, on va passer à l'affrontement. Et comme tu dis, À l'affrontement. l'eau fait sa loi, wesh. Excellent. Bien C'est sûr, ta blague, ça? L'eau fait sa loi, l'eau fait bien sa sûr. loi. D'ailleurs, il fait sa loi dans l'eau fait sa bon bref, mais son équipage en tout cas petite parenthèse. On va arrêter les blagues nulles comme ça. En plus, je suis fatigué, ça veut dire que je peux en débiter plein. Mais en fait, Barbe Noire, comme à son habitude, il se fait défoncer d'entrée de jeu à chaque fois. Que ce soit avec, Barbe Exactement. Blanche, avec Luffy, avec Ace, tu vu, j'ai fait dans l'ordre, déchronologique. Bah, à chaque fois, c'est la même. C'est, d'abord je me fais tanker, d'abord Oda nous montre que le Boog a tellement enfin, moi je le veux comme ça du coup, mais le Boog a tellement confiance en son potentiel, ses forces, qu'en fait il se laisse il esquive jamais en fait, il esquive pas. Le Boog il prend toutes les attaques. Il a confiance, enfin, pour moi, soit il a confiance en son corps, ou soit c'est vraiment un teubé et au final, il est résistant et donc voilà, c'est ce que Oda veut nous montrer. Mais est-ce qu'il est si teubé que ça? Enfin, je pense qu'il y a une part de teubé quand même, Bah, parce que tu vois le personnage qui c'est un bourrin, il a fait- c'est le un mec, gros il a fait un dégueulasse, plan tu vois? sur 40 ans de sa vie, là. Le mec, il Tu a dit fait un quoi? plan sur 35 ans de sa vie. Il a fait un plan de 35 ans de sa vie pour pouvoir récupérer la frise des monts. Ouais, il est teubé. Ouais, mais j'avoue, tu vois, c'est pour ça on veut pas dire, mais en même temps, c'est le genre de bouc qui est là: une tarte cerise, délicieuse, oh, le vin dégueulasse» et qui va s'embrouiller pour un bouc parce qu'il dit l'inverse, tu vois ce que je veux dire? Donc il a un côté, Bah, c'est gag Luffy. débile et en fait, c'est ça qu'on aime. Enfin, c'est ça que moi, personne j'aime avec Barbe Noire. C'est que c'est un antagoniste, mais bah, dès son introduction, voilà, comme je disais là, un antagoniste de fou et puis pourtant son introduction, elle est ouais, elle est iconique et pourtant elle est grave drôle en vrai. Et ici, bah, pareil, à chaque fois, finalement, il se fait tourner en ridicule un peu, mais il retombe sur ses pattes et attends, petite parenthèse, mais tu sais moi qui me fait penser? Je sais pas si tu as la ref, mais moi, Barbe Noire, il me fait penser à, à le comment ça?
Un pirate dans l'île au tré non, la planète au trésor, Ah oui, je vois à qui tu parles. Le tu vois? le 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 méchant qui devient gentil avec le petit truc qui vole là. Tu sais Exactement, avec sa jambe en moins, je crois son bras en moins et son lessivane, là. exactement. Tu vois, il a un côté très, Bien sûr. dégoûtant, répugnant, le pirate mauvais, que des mauvaises intentions et tout, mais un bon fond. Ouais, Tu vois? Et là, j'ai l'impression que Barbe je vois ce Noire, que en tu veux fait, dire. à côté son a avec son côté gag, avec son côté rigolo, avec son côté, j'ai des ambitions, et cetera, j'ai l'impression il a un bon fond, enfin, je sais pas, il est plus complexe en tout cas que ce qu'on voit et Ouais, c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est que c'est pas un méchant méchant. Enfin, ça. bête et méchant. Bon, si Mais du coup, il est bête et méchant. C'est quelqu'un qui se contredit à chaque fois parce que ça fonctionne pas, il arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il dit. mais du coup, ça me fait penser à comment ça s'appelle, Luffy, justement. Luffy, quand il combat, les combats, c'est pareil. Le mec, il mange 40 000 coups avant d'en donner un seul. Et quand il en met un, il fait très mal. Ouais. Mais j'ai rarement vu un combat de Luffy où il arrive, il domine son adversaire, tu vois. Mmh. À part Bellamy, mais avant de lui mettre le coup, il s'est pris plein des coups dans le bar, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que, est-ce que c'est pour faire un parallèle en mode, bah, nous, on est résistants, malgré tout qu'on prend, on continue de se battre? Parce que là, il y a une scène où Vanagur qui dit ah, tu veux que je te ramène au bateau ou c'est comment? Il a fait non, nous on est là, on se bat, on continue. Alors qu'il s'est pris un coup qui a quand même blessé gravement Big Mom. Donc ça, Big Bam, on va en reparler, mais effectivement, faut en tenir. Et il a fait un coup de taré, L'eau et on voit bien en fait que Barbe Noire il souffre, que Barbe Noire il a mal, que, bah, ah, il a il a les yeux «reverse» entre guillemets, enfin il a les yeux blancs en tout cas, du sang qui sort de sa bouche, enfin bref. Il c'est ça. Et chute même, ouais, non vas-y, vas-y, dis, vas-y. ouais, il chute. Et, ben, et même, même, même au point, si tu regardes bien, quand il respire, et là il crache du sang, il a. Je Ouais, vais c'est me ça battre. Et un peu, il et rigole. ça le rend aussi monstrueux parce Exact. que Ouais. quelqu'un qui pisse le sang de partout, on pourrait dire il se fait défoncer, mais on peut aussi dire, enfin, tu vois, il y a une connotation, je trouve, une connotation très halloweenesque, tu vois? Très, Ouais, zombie un peu, mort-vivant, mort-vivant. titan, enfin tout ça, tu vois? C'est très noir, très sombre, très ténébreux et ça lui va bien. Barbe Noire, le fruit de je sais pas quoi, Des enfin, ténèbres. tout est cohérent et donc en vrai, je trouve le personnage super bien, présenté, amené, développé pour l'instant et en fait, le voir face à l'eau, au début, je trouvais ça bizarre et en fait, je kiffe. Parce que du coup, ils sont les opposés un peu, tu vois? C'est un peu le gars qui enfin, les opposés et en même temps, les deux sont des penseurs, tu vois? D'ailleurs, la semaine dernière, Exactement. vous avez dit le plan de Barbe Noire, mais moi, j'aurais appelé ça le plan de l'eau. Dans le sens où même l'eau, en fait, quand on voyait la semaine dernière qu'il avait confiance en lui, bah, est-ce qu'il a pas un truc derrière la tête, tu vois? Pour avoir confiance en ses capacités comme ça, est-ce qu'il a pas un plan? Et ça, en fait, c'est que tu as 2 boucs qui sont à la fois stratèges et qui sont à la fois destructeurs dans leurs attaques, qui s'affrontent. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un combat bah, pas d'empereur parce que l'eau n'est pas empereur, mais c'est tout comme, quoi. Un pirate, comme tu dis, un combat au sommet de la piraterie. C'est, Exactement. et c'est super appréciable et on a ça pendant la moitié du chapitre, je crois. Ouais, bah justement, ça me fait penser à deux points rapidement que je vais traiter par rapport à l'eau et à Barbe Noire. Mmh. Alors, le premier, ça va être par rapport à Barbe Noire, un truc rapide. Parce que moi, Barbe Noire, quand il donne ses coups comment ça s'appelle? Avec le fruit du tremblement, là, Ouais. de, de Barbe Blanche, on voit les traits, mais est-ce que c'est les traits du Haki des Rois ou est-ce que c'est les traits de la fissure qui crée l'attaque? Parce que les traits sont dessinés différemment à l'époque. Donc, est-ce que c'est Ah, l'Haki des Rois ou pas? c'est C'est dessiné différemment que le tremblement? Bah, j'ai l'impression que c'est dessiné différemment à l'époque, parce qu'à l'époque, ça faisait vraiment effet vite qui se casse. Ouais. Alors que là, ça fait vraiment effet éclair, éclair noir. Même quand il a la main qui est comme ça dans les airs, en train de se plier pour attaquer, on voit que sa main elle dégage des éclairs noirs. Donc je sais pas si c'est la nouvelle OK. manière de mettre en avant Bah, moi, son fruit. comment je me suis dit pour voir ça, je me suis dit: «Faut regarder de quelle couleur est la main de Barbe Noire quand il attaque». Je me suis dit: «Si elle est noire, ça veut dire qu'il y a du haki, ça veut dire que potentiellement c'est du haki des rois». Sinon, on peut se dire que c'est juste, parce que quand il fait comment dire? Avec le fruit des ténèbres, effectivement sa main est noire.
Mais quand il est en Earth, comment on appelle ça? Furie du tremblement de terre là, Ouais. sa main n'est pas noire normalement. Mais si elle est noire, ça veut dire pour moi qu'il y a du haki en plus. Et j'ai l'impression qu'au début du chapitre, c'était pas forcément le cas. Tu vois, voilà, au début du chapitre, on voit Barbe Noire comme ça, et sa main est pas noire. Et pour moi, du coup, à ce moment-là, c'est juste pour dire qu'il utilise le fruit du tremblement. Par contre, plus loin dans le chapitre, peut-être là, dis-moi, c'est du détail, hein, mais vu que la main elle est noire, justement, juste après qu'on voit Pudding, il y a un coup entre l'eau et Barbe Noire. Et j'ai l'impression qu'à ce Ouais. moment-là, la main de Barbe Noire, même s'il utilise encore le fruit du tremblement, bah, qu'elle est noire. Et que dans ces cas-là, les éclairs qu'on voit, c'est du haki des rois. D'autant plus on voit bien les éclairs au premier plan. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a aussi perturbé, c'est que normalement, le fruit du tremblement, ça fait des brisures, mais t'as une sphère autour de la main. Alors que là, il l'a pas fait au début. T'as une sphère autour de la main, et après, ça fait la brisure. Mais là, il l'a mis Ah! que la deuxième fois et pas la première fois. Ouais, C'est bon, ça vu qui qu'on m'a voit fait que un c'est peu marqué choqué. qu'il appelle ça Quake Crash, on se doute que Ouais, c'est c'est le ça. fruit. Mais Exactement. comme tu dis, est-ce qu'il y a pas un peu des 2? En tout cas, et avant de passer à la suite, parce que faut vraiment qu'on avance, sinon on va parler des heures. Il y a, Ouais. un point qui est important à relever, je pense. C'est la punchline que dit Law à Barbe Noire, heu, sur, sur son équipage. Donc, en anglais, elle était incroyable, en français, elle était catastrophique. La traduction enfin moi personnellement, hein, en anglais, ils font, qu'est-ce qu'il dit exactement? En anglais, globalement, il dit tiens, tous tes lieutenants sont des utilisateurs de fruits du démon. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu dur de naviguer avec autant d'encre? Ouais, voilà. Naviguer avec autant d'encre. Bon, même comme ça, dit en français, c'est pas ouf, mais en anglais, c'est stylé. Ça fait vraiment en mode, tu traînes des «boulets» quoi, entre guillemets, qui ils peuvent même pas aller dans l'eau alors que c'est des pirates. Enfin, mais comment tu fais pour naviguer? Enfin voilà, c'est très C'est ça. profond, je trouve, et dans un monde de piraterie, ça a du sens. Chose qu'en français, ils ont juste traduit par le fait de, ouais, Ils savent pas ils peuvent nager. pas ils savent pas nager. En gros, c'est un peu ça. Non, mais on caricature, mais c'est vrai que je trouve qu'en anglais, ça achetait enfin, il y avait un flow, quoi, qui se dégageait de cet échange entre 2 grosses, têtes de la piraterie, et Barbe Noire qui nous dit que même en fait, ce que dit Barbe Noire en retour, c'est aussi une punchline qui est aussi, à mon sens, mal traduite en français, mais après, pareil, je parle par rapport à l'anglais et pas par rapport au japonais. Je sais pas en japonais, c'était quoi le sens, tu vois? Mais en tout cas, en anglais, ils disent bien que enfin, Barbe Noire dit bien que, la en gros, que la faiblesse des fruits du démon en vaut la chandelle. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup qu'ils soient ce soit des encres par rapport à ce qu'ils ont. Et donc ça, je trouve, Exactement. ça vient un peu contredire ce qu'avait dit Wilfried la semaine dernière. Ouais, tu as vu, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé la review, partiellement. Mais je trouve que ça vient un peu, contredire parce que Wilfried, si je dis pas de bêtises, il avait dit que voilà, Oda veut montrer que le haki, c'est que ça va être maintenant, ça va être ça, ça va être des combats de volonté, des combats de haki. Et c'est ça qui va faire la différence dans les combats. Je suis pas contre cette idée-là, je suis même d'accord, mais quand même, Oda ici veut nous montrer, pour moi, hein, Oda ici veut nous montrer que les fruits du démon, attention, les mettez pas de côté, car si Barbe Noire, il a fait tout un projet, tout un plan depuis 20 ans, depuis 40 ans, de vas-y, on récolte des fruits de démon et je veux que tout mon équipage ait des fruits de démon, c'est pas pour rien. Il sait le côté négatif. S'il fait ça, c'est que peut-être que les fruits démons, enfin, il a conscience d'à quel point les fruits démons peuvent être puissants, même face à des utilisateurs de Haki. Enfin, moi, je le sens comme ça. Sinon, bah, il aurait dit, bah, non, je vais prendre que des gars qui sont forts. Ou alors, il se dit qu'il a tellement des ambitions pourraves, enfin, néfastes, négatives, qu'il va pas réussir à réunir des pirates qui sont prêts à se comment dire? À aller à la salle tous les jours, tu vois? Pour être vraiment des gens puissants pour développer leur haki. Du coup, je vais prendre que des gars qui prennent des protes, qui ont des aptitudes hors du commun, et ces aptitudes hors du commun, bah, passent par leur donner des aptitudes, donc les fruits du démon. C'est ça aussi la vision aussi que nous donnerait en mode, Barbe Noire qui saute, qui grille les étapes et qui veut pas passer par le fait qu'on endure, des efforts, enfin, quotidiens pour développer un haki, mais plutôt par cheat code et on te donne un pouvoir. Je sais pas si du coup, il y a quelque chose qui se cache derrière le fruit démon ou si c'est juste ça que veut nous montrer Oda avec le gars qui priorise la facilité. Je sais pas. Bah, moi, je pense que Kaiden n'a toujours pas tort, tu vois, en sens que euh, le haki poussé à l'extrême sera plus fort que le pouvoir du fruit du démon parce que le haki va tout niquer. Mais au final, si tu mets un mec qui a pas de fruit démon contre un mec qui a un fruit démon, en théorie, le mec qui a un fruit démon a l'avantage. Oui,
Tu vois? À niveau égal, le mec à le feu démon a l'avantage. Bien sûr, mais Donc quand tu veux déjà, être le roi des pirates booster et tout un le monde. empereur, Ouais, bah, regarde, si tu veux être un roi des pirates et un empereur. T'as 10 soldats avec toi avec les 10 fruits de démons les plus pétés du monde. C'est déjà un excellent niveau. Je j'avais déjà un bon niveau avant. Tu vois? Usopp, tu lui donnes un fruit de démon, je pense qu'il peut devenir beaucoup plus fort. ah mais tu Alors vois que quand là, tu aujourd'hui, tu vois? moi je comprends totalement, mais du coup, c'est bien le chemin de la facilité ou le chemin le plus rapide qu'a voulu emprunter Barbe Noire. Ouais, À bah partir du oui. moment où il a eu son fruit du ténèbre, il s'est dit: «C'est bon, maintenant que j'ai lui, tous les autres fruits démons, je vais pouvoir mettre la main dessus et dans quel cas je vais pouvoir avoir un équipage de tarés et être le roi des pirates». J'ai l'impression que c'est un peu ça sa vision. Sauf si, au-delà de la facilité, il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière, que Barbe Noire a des infos sur le siècle oublié, qui du coup il aurait des infos sur les fruits démons, sur leur rôle dans l'histoire et dans quel cas, bah, ça donne une ampleur tout autre à ce discours. C'est pas juste: «Ouais, moi je prends les fruits démons pour, cheater mon équipage et être le meilleur du monde». Non, mais potentiellement enfin c'est ça, mais pas juste, les cheater, c'est que peut-être qu'il y a un rôle plus important des fruits démons et pour moi, voilà, je trouve ça super intéressant, bah, cette manière de l'amener. Peut-être que c'est juste pour créer des débats comme ça pour rien, pour qu'on discute encore des années dessus, Exactement, exactement. mais ça Ben, fait partie je et pense que je vais dire une dernière c'est phrase, intriguant. avant de passer à Pudding. Ouais, Bah là, je pense que bah là, on voit justement que l'eau, avec son éveil, résiste au fruit du tremblement de Barbe Noire. ouais, Mais sur la dernière case, on voit que Barbe Noire utilise son Yami Yami no Mi. Là, t'as l'eau, il rigole plus. L'eau ne rigole plus. L'eau, j'ai même l'impression qu'il transpire. Est-ce que l'eau c'est sait vrai. que là, le combat est fini? J'ai l'impression que ces plans vont tomber à l'eau. Ça me tue parce qu'on Excellent. utilise tout le temps la même blague, mais vas-y. Eh, Bref, mais ouais, effectivement, là, bah, tu vois bien avec le sourire enfin, c'est le sourire de Barbe Noire et l'inquiétude dans les yeux de l'eau, avec la petite goutte là, c'est voilà et ça s'arrête là-dessus donc comme tu avais dit au début, en off screen, on va potentiellement avoir la fessée de l'eau et sa mort peut-être enfin, on la verra pas en off screen pour moi sa mort, mais en tout cas je crois sa pas. maîtrise Non. et son enfin voilà, je sais pas Ouais. mais ça fait peur pour la suite. Et justement, que tu viens de parler de sa mort, mais je me disais un truc, tu serais à me doucher la dernière fois. Ouais, je me douche. Je suis gars, je me douche, je réfléchis quand je me douche. Ça m'arrive, De temps en temps, tu vois. Ouais, je me suis dit, ouais, mais en vrai, est-ce que Barbe Noire a l'utilité du fruit de l'eau? Dans le sens où est-ce qu'il va utiliser le truc qui fait vivre longtemps, là. La technique de jouvence, dont tu as parlé de Flamingo. Après, je me suis dit, heu, au vu du caractère de Barbe Noire, je pense pas qu'il ait l'utilité de faire ça, tu vois. Parce que Barbe Noire, vraiment être un mec, c'est un gars, sa philosophie m'a l'air d'être YOLO un peu, tu vois. Genre, tu vis mmh une fois, vis à fond. Donc, j'ai pas l'impression qu'il veuille vivre éternellement. ouais. Je vois ce que tu veux dire, hein, mais je sais pas. En fait, je sais pas c'est quoi ses ambitions à Barbe Noire et donc forcément, je sais pas si ça se trouve c'est lié à ça et que dès le départ, il a pris le fruit du ténèbre pour un jour rencontrer celui qui avait le fruit du cœur là, enfin je sais pas c'est quoi son fruit d'ailleurs, son nom de son fruit, mais Opénomie. ouais le Hopéopénomie pour le dérober et avoir la vie éternelle. Je sais pas si c'est pour avoir un 3e fruit du démon et pouvoir, f avoir les habitudes de l'eau, j'y crois pas trop. Maintenant, pourquoi pas le donner à un de ces gars? Franchement, je sais pas, c'est déroutant parce que déjà que là, tous les équilibres dans le monde, ils sont enfin, il y a plus «d'équilibre» entre guillemets. Si en plus de ça, il a ce fruit-là, mais qu'est-ce qui l'arrêtera? Tu vois? Bon, Luffy, Luffy. mais on Chance. sait. Mais Mais même voilà, là, en enfin vrai, bref. même là, s'il tombe contre Shanks, faut pas qu'il gagne. Hein. Et moi, pour moi, Shanks, il boit l'équipage, hein, avec ce qu'on a vu pour l'instant. Ouais, mais tu vois, avec des Van Augure et tout qui se téléportent, en vrai, c'est, Van de Gur, il se téléporte, mais on a vu que Beppo pouvait entendre son truc. Parce qu'il pouvait entendre sa position d'où il ouais, tirait. donc du coup, Ben Et, Beckman, lui, il anticipe, et tac, tac, il lui tire dessus avant qu'il du coup, apparaisse et c'est fini. à mon avis, t'as le sniper d'équipage, c'est le père Ouais, de il y a Usopp. Usopp d'abord, ouais, je suis un ouf. Peut-être que le bouc, il voit le futur, ou pire, tu vois. Mmh, Peut-être qu'il fait encore plus mieux que voir le futur, je sais pas. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, euh, il y a toujours des contres. ouais. Mais tu vois, mais du coup, est-ce que finalement, quand, Barbe Noire, il avait dit: «Non, on n'est pas prêt pour battre, pour se friter à Shanks, à Marineford»,
est-ce que, bah, finalement, son plan, c'était pas d'avoir de mettre la main sur les fruits démons et une fois qu'il les a, bah, là, c'est bon, il est prêt, tu vois? Parce que du coup, il a un équivalent, enfin, un truc qui pourrait contrecarrer le haki de l'observation, le haki des rois ou l'acquis de l'armement de l'équipage de Jonks. Soit. Bref, on va fermer cette Possible. parenthèse. Je mets la parenthèse. Et on va Pour en ouvrir une passer. autre. On va faire une petite pause café. Et on va discuter, on va déguster un petit pudding. La transition éclatée. Ah, t'es dégueulasse, c'est la saison, gros. La saison, t'es dégueulasse. Non, mais je parlais pas de ça. Oh, t'es un ouf. Moi, je parlais juste de. J'allais pas au-delà de juste le fait qu'il y ait le nom d'un gâteau, hein, c'est tout. Oh mon dieu, mon dieu. Mais ouais, la mémoire de pudding. La mémoire du pudding. Pour la petite blague. Mais du coup, ouais, pudding qui en fait est capturé. Donc ça, on le découvre. C'est marrant parce qu'on le découvre finalement en. En Enfin, même temps qu'on la voit. Si c'est ouais, pas moi dans ça le en même fait. chapitre. On s'en doutait dans le chapitre d'avant, non? Si je dis pas de bêtises, parce que le pudding est Ouais, disparu. puis d'avant, on voit Brûlé qui montre qu'elle s'est fait kidnapper, mais on sait pas par qui. Voilà. Là, En on cover voit que c'est par story, l'équipage de Barbe Noire avec Van Augur et c'est ça. Aokiji. Et justement, là, on la voit en prison. Qui C'est est ça. sur le bateau, qui se bat contre l'eau. Justement, là, elle est en prison dans le bateau. Et exactement. Là. Ce qui est un peu étonnant. Bah, Mais ça veut du dire coup, qu'ils ont été là. Enfin, c'est vraiment, ils ont pas perdu de temps. Ils ont été à Big Mom. Ils ont récupéré Pudding. Entre-temps, ils sont barrés sur l'île suivante. Et du coup, ils ont rencontré l'eau. Enfin, c'est. On voit bien que toute la chronologie, en fait, tout s'enchaîne un peu, tu vois. c'est ça. Et du coup, là, il y a plusieurs questions qui se posent. Mm. Pourquoi Pudding? Est-ce pour sa capacité du troisième œil à lire les poneglyphes? Mhm. Ou est-ce que c'est par ses pouvoirs de lecture de mémoire qui fait qu'elle pourra récupérer la mémoire potentiellement de Robin pour pouvoir lui extraire les informations liées aux fruits. Ouais, très loin, tu sais. Extraire de la mémoire des gens les informations liées aux poneglyphes. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que. Moi, j'ai une question quand même sur le troisième œil. C'est est-ce qu'on est sûr que le troisième œil, on peut lire dans toute chose, on peut tout lire avec ça? Bah, normalement, c'est le pouvoir de sa tribu. Qui C'est le est-ce qui le pouvoir de dit sa ça? tribu. Big Mom le dit. Big Mom le Ok, dit. Kaido aussi le dit. d'accord. Donc voilà, c'est certifié. Non, parce que je C'est me ça. suis dit. Enfin, en gros, moi, ma question, c'était est-ce que c'était le troisième œil ou est-ce que c'était Pudding d'entrée de jeu qui était Non, c'est le l'exception? troisième œil. C'est Ok, le ok. peuple, le peuple des trois yeux ont ce pouvoir-là. Donc en Et fait, juste, Pudding, c'est un oracle un peu. Enfin, un oracle du passé, du coup. Enfin, aidant, elle peut. Ouais, elle peut pas lire le futur, mais elle peut lire le présent et le passé. Enfin, le passé à travers la mémoire des gens et le présent à travers son troisième œil si elle arrive à le. exactement. C'est une En fait, magicienne. elle toute seule, c'est une encyclopédie et qui continue d'être alimentée qui pourrait continuer d'être alimentée au quotidien, quoi. Exactement. Et en plus, un truc que je trouvais intéressant dans ce chapitre, c'est que, bah, premièrement, déjà, on la voit, elle est blessée, donc ça veut dire qu'elle savait se battre. Mhm. Donc ça, c'est bien, parce que j'aime non, j'aime les gens qui se battent. C'est le truc qui n'a aucun sens. Et le deuxième truc que je trouve intéressant, c'est que là, son troisième œil n'est pas caché. Ah, j'ai capté. Alors Elle qu'avant, assume maintenant. alors qu'avant, elle le cache tout le temps. Donc est-ce que ça veut dire qu'elle l'assume? Ou est-ce que parce que maintenant elle l'assume, peut-être que ça a développé, peut-être qu'elle a déjà élevé son pouvoir grâce à Sanji? C'est la question, Non, tu t'as vois. raison, hein. Peut-être que le fait de l'assumer, bah, du coup, naturellement, bah, elle a plus facilement développé son pouvoir parce que du coup, elle assume ce côté-là. Ça, c'est très pertinent par rapport à la veille de son pouvoir. Maintenant, ici, voilà, je trouve juste qu'elle est très confiante dans son attitude quand même. Elle a confiance en sa mère, mais pourtant sa mère Et est ben morte. Enfin, justement, là c'est le point super intéressant. Deux possibilités. Parce qu'on sait qu'il y a des vivres des cartes de Big Mom qui traînent, qui existent. Sauf que, petit souci, le vivre card le vivre card que Nami avait a été récupéré par les enfants. Donc, il se peut que l'équipage de Big Mom ait l'une des vivre cards, une des vivre cards de Big Mom, sauf que l'arbre géant dit que même les enfants de Big Mom n'ont pas accès à la vivre card. Donc, soit ils ont une vivre card qui dit ça? qu'ils ont récupérée. L'arbre King Bomb, là. King Bomb, il dit que les vivre cards de Big Ah, Mom dans a trop le. Ok, dans la à Wall Cake. Il ouais. dit ouais, les vivre cards de Big Mom a trop de puissance. Du coup, même ses enfants n'en ont pas. Alors Lola en avait une. Alors celle qui est partie en avait une, on sait pas pourquoi, mais voilà. Du coup, ça va peut-être dire que soit ils ont une seule vivre card, celle qu'ils ont récupérée à Nami,
soit ils n'ont pas de désir card. Du coup, ils ne savent pas si Big Mom est en vie ou pas. D'où la phrase de Pudding, si elle est encore en vie, Si elle va elle vous défoncer. ouais. Mais pourtant, on a bien quand même les autres qui disent que, enfin qui Elle est confirment morte. qu'elle serait out, quoi. Elle est morte et que son bourreau est en train de se battre en ce moment même contre notre capitaine. Ouais. Et aussi, petit point intéressant sur cette phrase-là, ça veut dire qu'il y a des membres d'équipage de Barbe Noire, des soldats, des pions, quoi. Ils Mmh. sont là, ils ont la pilule, ils se battent pas. Ouais, de fou. En vrai, ouais. Les mecs sont partis à 5, puis les autres, ils ont la pilule. Ouais, en fait, ouais, il a un équipage de ouais, bah, j'ai l'impression il a un peu un équipage comme Baggy, tu vois? Des nobody, qui sont sauvages, juste des sauvageons qui sont qui sont avec eux et ouais, enfin, tu as raison. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils vont faire face à l'équipage de l'eau, quoi, tu vois? À un moment donné, faut être, réaliste. Bah moi, je pense qu'ils vont faire comme Akainu, hein. Ils vont, ils vont rien faire, ils vont baisser la tête, ils vont se dire « Oh mon Dieu, je peux rien faire, je suis trop faible. Ouais, » Akainu, le mec, à chaque fois qu'on... Akainu, une fois qu'on l'a vu, « Ouais, je vais tous vous taper, venez !» Oh putain, ouais. je peux rien faire. Wesh. En gros, en fait, c'est le mec, c'est le roi dans le jeu d'échecs. Il peut rien faire, il est là, il peut rien faire. Oui, mais après, attends, S'il attends. tombe, Avant, là, je vois, tu as envie d'embrayer sur Akainu. Moi, alors j'avais envie de on peut parler y d'un aller. dernier petit détail, c'est Vas-y. sur le mot employé par les membres d'équipage de Barbe Noire pour parler de leur capitaine. En anglais, c'est Euh, commodore, en français, c'est amiral et je trouve ça original, en fait, qu'ils disent pas capitaine, en fait. Bah, on a déjà un Ils autre emploient amiral un aussi. nom de vraiment qui était utilisé dans la piraterie à l'ancienne et pour enfin, je trouve que le mot, il en impose, tu vois? Oui, ça va, parce qu'en fait, parce qu'il a fait un peu comme Barbe Blanche, mais à une différence, parce que Barbe Blanche, il l'a fait petit à petit parce qu'il avait beaucoup de confiance sur ses ordres, alors que lui, il l'a fait directement en mode je fais comme ça. Parce que lui, il a créé une flotte en fait. Il n'a pas créé un bateau, il a créé une flotte directement. Ouais, c'est vrai. Et du coup, il est comme le mec là, Orlandus, qui jetait les gens là, Ouais. euh, sur l'île de Dressrosa. Mmh. Lui aussi, il a le titre d'amiral. Ouais, non, tu raison. Tu as totalement raison. C'est le parallèle Ouais. est bien fait et oui, effectivement, on peut revenir à ce que tu disais sur Akainu qui ne peut rien faire et qui ne peut rien faire, mais qui ne peut rien faire selon moi, attends, on va tout de suite afficher ça, mais qui ne peut rien faire de par son statut, en fait, d'amiral en chef et en fait, on voit bien que, bah, ici, voilà, le titre, c'est Aokiji et Akainu. On a souhaité enfin, j'ai souhaité regrouper les 2 parce que finalement, c'est 2 anciens amiraux qui ont 2 destins tellement différents. On les voit tous les 2 dans ce chapitre-là et on a vraiment le Akainu qui, finalement, c'est lui qui a finalement avait le plus d'ambition, d'envie de faire et cetera, de tuer du pirate, je sais pas quoi, qui se retrouve tenu en laisse au gouvernement et tenu en laisse pas pour rien parce que Akainu, le chien, tout ça, vous avez capté. C'est Loïc, ça, c'est son intelligence, vous avez capté. Bref et Aokiji, comme disait Loïc, qui prend plutôt son envol lui, le faisant, tout ça et qui, vole de ses propres ailes. C'est le gars qui continue qui surenchérit, qui veut pas s'arrêter et Aokiji, voilà, qui lui, par contre, bah, finalement fait des choix et est libre dans un sens d'exercer, de faire sa propre loi, et sa propre loi qui du coup est, bah, maintenant est la même Yes. que Barbe Noire. Bon, voilà, je pense qu'on a fini, je pense, avec Akainu et notamment le fait, bah, qu'il peut rien faire. Enfin voilà, en gros, je pense Oda C'est aussi ça. voulait montrer que, bah, la marine est encore en dehors pour l'instant. Mais par contre, Aokiji, Loïc, moi j'ai des vraies questions sur Aokiji et bah, Ouais. comme je disais au début, Bah, c'est pour moi quand j'ai vu le chapitre, j'ai pensé tout de suite à lui. Enfin, c'est lui qui m'est resté en tête parce que, en fait, j'ai enfin, pour moi, hein, il est infiltré. Parce que pour moi, c'est Aokiji, c'est un bon. Et oui. donc pour moi, il est infiltré dans l'équipage de Barbe Noire. Mais vu qu'il est autant investi, ça m'a un peu des doutes, en vrai. Mais quand Hmm. même, je me dis, ça reste un bon. Et là, il a Pudding, il Ouais. aura Kobe, il aura peut-être Law. Ça fait quand même beaucoup de gens qui sont liés à Luffy. Est-ce que Aokiji n'est pas en train de faire son sacrifice dans le sens où il met sa vie en jeu pour finalement sauver
les gens en qui Luffy tient. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Mais Alors, enfin, je le vois un peu comme euh, ça. Et du coup, voilà, moi, la théorie qui dit que Aokiji, il est potentiellement euh, avec Dragon, etc. Ou avec Sword, ou peut-être les deux, si Sword et Dragon sont intimement liés par je ne sais quelle raison. Et avec Vegapunk, parce qu'on voit qu'à la fin, Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a comme une marine alternative avec les bons marines, où Aokiji serait en tête, mais du coup dans l'ombre, et qui du coup est un peu infiltré chez Barbe Noire comme Drake l'a été chez Kaido, et que finalement tout ça répond à une seule et même entité, c'est le Sword, Vegapunk, Dragon, et que tout ça c'est un peu des gens qui veulent que la justice, la vraie justice ait lieu. Euh, on va dire s'il y avait les gentils, pour moi ce serait eux. Les méchants, ce serait le gouvernement mondial, et les pirates et les marines seraient un peu des... Bah, les marines sont juste instrumentalisées par le gouvernement mondial pour faire ce qu'ils veulent, donc c'est un peu la projection, enfin l'extension ah, du c'est la... gouvernement mondial, et les pirates sont un peu les gens neutres entre les deux, qui eux font leur propre loi. Pour moi, c'est un peu ma vision, tu vois, et qui du coup veulent faire régner ouais. leur propre loi après différemment. Mais donc tout c'est un peu des méchants entre guillemets, mais plus des mercenaires, tu vois. Je Enfin vois, je bref, vois, c'est je comme ça que je vois vois. la chose. Je vois. Bah, tout ce qu'il a à dire sur Akainu, à Aokiji. Aokiji a dit à Smoker, t'inquiète pas, je n'ai pas changé. Tout ce que j'ai à dire. Voilà, bon. Il a dit ça quand? Quand Flamingo était sur Smoker, t'as Aokiji qui se ramène, il le gèle. Là, Smoker, il lui pose une question, il lui dit, t'inquiète pas, je n'ai pas changé. Ok. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il les a infiltrés pour faire une guine. Parce que là, on est un peu dans l'air Bleach. C'est les là, il Mais non, mais sourit, Loïc, on le là, par voit contre, là, pas. je trouve c'est touchy. C'est touchy d'évoquer ça. Donc je pense, on va oublier ce que Loïc vient de dire. Pourquoi Pourquoi on est Non, parce que oublié Ça a non, 10 parce que je ans. trouve que c'est... Ouais, j'avoue, les gens, ils ont vu, en vrai. Ouais, les gens, ils ont vu, enfin. Ah, ça a 10 ans. Eh, vous aurez dû avoir vu, vas-y. Ouais, Gin, il fait grave Ah, une Gin, ça en a fait. 10 ans. Il a fait une guine, en fait. C'est grave J'entends les ça. détails. Il a fait une guine dans Bleach. Ça a 10 ans, en gros, les gens, faut connaître. Non, mais t'as totalement raison, et il y a moyen que ce soit ça, et moi, je stream de fou. Parce que j'aime beaucoup Aokiji. Déjà, il a un flow, c'est le gars qui... le gars qui radote. Il a une cape et tout, enfin... En plus, il a des brûlures sur le cou ici, un peu plus stylé que Akainu, qui manque une oreille, Ouais. un bout d'oreille. Mais en vrai, le pouvoir du froid, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est bien bon. Mais qu'est-ce qu'on mange quand il fait chaud? On mange des sorbets. Et qu'est-ce qu'il y a à sorbet? Mais c'est le royaume de Kuma. Mais quelle La, trans- transition! Quelle la transition transition! forcée. Incroyable! Ah, c'est forcé. Et d'ailleurs, on parle de sacrifice d'Aokiji, mais est-ce qu'il y aurait pas un sacrifice de Kuma? Exactement. C'est une Parce qu'on transition apprend qui, je dans pense, fonctionnait mieux, Loïc. T'avais pas besoin d'aller aussi loin. Mais bon, bref. Non, mais le mien était meilleur. Le mien était meilleur. Oh, le mien était meilleur. Merde. Je oublie la caméra tellement que ça va. Ouais, Kuma, ouais. Et Kuma, Mais du coup, on en apprend un peu plus, ou du moins, on en apprend un peu plus sur la vie, enfin, sur comment dire, son histoire. sur le Kuma. Non, mais on en apprend plus sur le Kuma que tout le monde hors Mugiwara, mais que veut dire qui est connu comme tel, c'est-à-dire le tyran avec son histoire de il s'est fait rejeter, etc. Par son peuple, mais cette histoire qui du coup, au dire de Bonnie, serait faussement racontée. On va dire qu'il a été Ouais. manipulé potentiellement par le gouvernement. Ça, on avait déjà un peu vent de ça via Sabo, qui a dit jamais Kuma pourrait être un méchant et tout. C'est le gars le plus gentil que je connaisse. Et tu sais, on le voyait avec son petit sourire enfantin là, son petit sourire d'enfant. C'est vrai. Et ouais, du coup, ça montre encore que le gouvernement mondial, il aime bien manipuler les données. Parce qu'au final, Kuma était contre le gouvernement. Du coup, le gouvernement l'a fait taire. Il a dû rejoindre il s'est fait capturer et il s'est fait triturer le corps. En fait, ce C'est Kuma, triste, c'est hein. Kaido. En moins puissant. En moins, c'est ça. Mais non, mais je suis Parce que totalement d'accord. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, Kuma, c'est un gentil. On devait dire des termes un peu manichéens. Mais pour moi, ouais, c'est le bon, la brute et le truc.
et le truand, c'est le gouvernement. Bon bref, mais pour moi, ouais, effectivement, ça a été manipulé Et de la police, c'est fou. Vegapunk. On va en discuter, hein, mais bref. Vegapunk, tu vois bien que finalement dans l'histoire, c'est le bon, enfin, il est présenté comme le bon par la marine, enfin par la version comment dire? Mais, mais là, celui qu'on voit, c'est la justice. Celui qui s'appelle la justice, donc c'est normal qu'il est bon. Ça doit être la justice. Shaka, le numéro 1. Non, mais je te parle même de là, ce que dit, Jinbei, en fait. Ce que dit Young Jinbei, d'ailleurs. Jeune Jinbei. Jinbei Stylé, junior. hein. Ouais, le seul d'ailleurs. Bref, logique. Mais ouais, du coup, ce qu'il dit, c'est que, finalement, c'est grâce à Vegapunk que Kuma est resté Kuma, enfin déjà en vie, heu et avec un peu de libre arbitre pendant un temps et qu'il est aussi devenu, Shichibukai, c'est grâce à lui. Parce qu'avant ça, du coup, il aurait juste été une bête de, comment on appelle ça? D'expérience, quoi, Ouais. Là, il était en prison. Non, pour moi, c'était pour juste pour, comment dire? Un cobaye, voilà. Il aurait été un cobaye et peut-être après il aurait été jeté aux ordures, enfin, poubelles, Ah bah, il a il été. aurait été En tué. fait, il a été mis en cobaye parce qu'il y avait quelqu'un qui avait les capacités de traiter, d'étudier sa race que l'on connaît pas encore et de pouvoir faire des modifications sur lui. Sinon, jamais. Sinon, il était emprisonné et c'est fini. Ouais, C'est parce que il pouvait travailler dessus qu'il est devenu Shichibukai, qu'il est devenu ci, qu'il est devenu ça, tu vois. ouais, ouais, ouais. Sinon, prison Mais est du fini. enfin bref. Il y a 2 choses que tu viens d'évoquer qui est important pour moi, c'est, bah, ce qu'on a écrit, sacrifice et race, c'est-à-dire sa race, en quoi Kuma est si intéressant physiquement. Enfin, du coup, après il est intéressant, il est musclé, il est fort, il est tout ça. Donc, d'où l'intérêt qu'a, la marine et surtout Vegapunk pour son corps. Mais surtout, pour moi, le côté sacrifice de Kuma dans le sens où, au vu de ce qu'on entend à la toute fin du chapitre et le lien potentiel entre Vegapunk et Dragon, est-ce que, bah, Kuma n'a pas donné son corps à Vegapunk, qui finalement Vegapunk n'est pas un marine, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire? Tu vois où est-ce que je veux en Ouais, je venir? vois. Pour développer des armes qui pourraient finalement se retourner un jour contre la marine, je sais pas. Ah, tu penses qu'il a fait un peu un ordre 66 comme dans Star Wars? Ah là par contre j'ai pas la ref, là faut que tu détailles. Euh, la guerre des clones. En gros, Star Wars, ils ont Ah oui, 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 plein de clones, et les clones se oui, retournent à la fois contre les Jedi en 66. Voilà. exactement. Exactement. En 66, version. Du coup, le Germain 66, du coup. Ah merde. Non mais en vrai ouais, il y a plein d'inspi et ça m'étonnerait pas mais du coup là pour le bon, non? Parce que dans l'autre c'était pas forcément pour le bon. Non, l'autre, c'est pour les méchants, du coup. Voilà, Star Wars c'était pour les méchants. Donc là ce serait pour le bon côté. Exactement. Et bah, du coup, c'est comme on disait, Kuma, en fait, ce qui est marrant, c'est que tout ce qui a été dit de Kuma, tout ce qu'on voit de Kuma, eh ben, c'est l'inverse de. La vérité est l'inverse. Dans le sens où Kuma, euh, quand on voit un gars géant, monstrueux un peu, alors qu'à l'intérieur, il est super gentil. Kuma, on dit que c'est un tyran, qui persécute les gens. Au final, il est super gentil. C'est hyper aussi. Et après, on dit, ouais, il a le fruit des coussinets. Bon, c'est un fruit tout doux et tout. Il fait des explosions, il fait des dingueries avec son pouvoir. Au final, Kuma, c'est vraiment tout ce qu'on lui montre, bah, c'est l'inverse. En fait, tout ce que tu as l'impression qu'on met à bord, bah, c'est l'inverse. Et du coup, c'est pour ça que j'ai théorisé en rapide sur la Ah, race. Parce qu'on voit, attends. il est grand, il est musclé, il est très très grand et tout, il a des petites jambes. Du coup, je pense qu'il fait partie de la race des coqs. Attends, ouais. Kuma, Subhanallah, jambe de coq. Mais il a des petites pattes. Il a des jambes comme ça quand on parle de sa taille. Donc en fait, tu es en train de dire que Kuma est inspiré de Booba, le petit ourson. Tu capté, Kuma, Pourquoi ça j'avoue là, Loïc, on n'est pas entre nous là. punaise. Bon, j'espère que vous Allez, appréciez quand vas-y. même cet humour, et que vous avez les rêves surtout. Je pense qu'on a Oh, fini avec Kuma, punaise. mais en tout cas, effectivement, il y a un comme tu dis, il y a un Kuma la personne de Kuma, en fait, est tout le temps il y a toujours les 2 opposés, en fait. Il y a toujours, C'est ça. la face et la face cachée. La face voyante et la face cachée. Le recto, le verso. Le recto, le verso,
Pile face. La face, le pile, le revers de la médaille, bah, Exactement. ouais. Mais du coup, c'est vraiment que tout ce qui est montré, bah, c'est complètement l'opposé chez lui, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que je pense que Kuma, en fait, il est pas mort et que il doit avoir une base de données avec son corps dans les bureaux des Vegapunk. Ah! Avec son esprit, à un endroit et que tous ces données sauvegardées. D'accord. Bah, en tout cas, ouais, je pense qu'il y a encore un petit mystère là-dessus et que Oda ne veut pas nous décevoir. Moi, ça, c'est mon avis. Exactement. Et quand on parlait de Shaka, bah, voilà, Shaka et Dragon. Ben, ouais. Bon, on vient d'en parler, Juste, hein, mais Shaka, du coup, qui du coup est Vegapunk? Est un morceau de Vegapunk? L'un ou bah, l'autre? c'est la justice. Ce gars, Qui est il est la juste. justice? OK. Le gars, il Et est la juste. justice, elle discute avec qui la justice? Elle discute avec le plus grand Dragon. criminel du monde. Le plus grand Donc pareil, criminel. est-ce qu'il y a pas ici un comment dire? Finalement une opposition, tu vois? Comme on dit Kuma, l'image que le monde a de Kuma et finalement ce qu'il est derrière, hein, c'est-à-dire un ours super gentil, et cetera. Exactement. Et bah, est-ce que, bah, on n'a pas la même chose ici où la justice qui est Shaka discute d'égal à égal ou même avec de respect, parce qu'il dit quand même qu'il craint enfin, il a l'impression qu'il va mourir, enfin, il dit qu'il en a plus pour longtemps. Donc il dit quand même ça à Dragon. Ça montre à quel point ils sont proches, ils sont potentiellement frères, enfin frères, enfin, il y a une certaine Oui. fraternité quoi qui s'en dégage. Et donc si la justice est le frère du plus grand révolutionnaire du monde, qui est un plus grand délinquant, bah, ça montre bien comme quoi, bah, que Dragon est un bon, mais ça on s'en doutait pas, mais que surtout Vegapunk est un bon aussi. Moi c'est comme ça que je l'entends. Bah, que le Shaka est un bon. Que le Shaka est un bon. Mais ce serait bizarre que Parce que, ouais, j'ai capté ce que tu veux dire. parce que peut-être que les autres, peut-être qu'il y en a qui s'entendent pas, hein. Peut-être que le dernier, il déteste les autres, hein. C'est ouf et ça c'est en ça où c'est un délire ce truc. Mais bref, on va pas revenir là-dessus parce que moi je suis totalement perdu et ça on va laisser Oda nous surprendre. Mais vraiment pour le côté, Shaka et Dragon, est-ce que pour toi du coup ça veut dire qu'on a Vegapunk et Dragon qui sont ensemble et qui depuis le début voilà, il est limite Vegapunk fait partie de l'armée révolutionnaire ou qu'il est un chef adjoint de l'armée révolutionnaire, qu'ils ont monté ça ensemble et que c'est du coup il est comment dire? Il s'est, introduit dans la marine depuis, X années exprès, ou est-ce qu'on parle que de Shaka et qu'il y a vraiment une distinction à faire et Shaka, c'est juste un jour, il est rentré en contact avec Dragon et puis, ils se sont devenus poteaux. Enfin, tu vois, leur relation pour moi, elle Bah, peut que dater, en fait. Vu qu'il y en moi, a un qui est un marine et l'autre c'est un révolutionnaire. je pense clairement que, comment ça s'appelle? Que Vegapunk, de base, il a pas forcément d'alliés ou d'ennemis en soi. De base, il est en mode science. L'objectif, c'est d'améliorer la vie de tout le monde. Il est science, 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 à fond son truc. C'est pour ça qu'il était chez les Mads avant il était sur son île tout seul, après il était chez les Mads, après il est parti au gouvernement mondial, c'est pour faire sa science. Et avec le temps, peut-être qu'il a commencé à créer ses clones là, et que c'est ces clones qui justement ont permis de faire ça. Après, on voit comment ça s'appelle Bonnie qui dit qu'il n'existe pas depuis longtemps, tu vois, ces clones. Parce qu'elle dit ouais, euh, Vegapunk c'est pas une femme, c'est jamais existé, il est pas comme ça, tu vois, c'est pas Vegapunk. Donc ça veut dire qu'elle a déjà vu Vegapunk par le passé. Donc OK. on sait pas depuis combien de temps ils ont été créés ces divisions. Donc si ces divisions elles datent d'il y a longtemps, il y a longtemps, d'il y a je sais pas combien de temps, et l'a vu Vegapunk pour la dernière fois, et ben peut-être qu'ils étaient déjà en contact avec tout le monde avant, et que Vegapunk en fait était en contact avec vraiment tous les acteurs, donc que ce soit le gouvernement mondial, que ce soit les plus grands criminels, que ce soit les plus grands Mmh. trucs, qu'il ait contact avec tout le monde de base, Ouais, et que juste il s'en fout, il veut faire sa science. Donc donnez-moi des thunes les gars, peu importe qui vous êtes. je vois ce que tu veux dire. Ou soit vraiment que ces clones que c'est divisé, bah, ces clones sont partis voir ce qui paraissait être le mieux. Et la justice a vu que le gouvernement était complètement corrompu et que c'était mieux d'aller voir du côté opposé. Je vois. Est-ce que du coup, on n'a pas, Vegapunk enfin, je sais pas, mais est-ce que finalement enfin voilà, ma théorie une théorie, ça pourrait être que Vegapunk, a lui-même enfin était lui-même avec tout ce qui avec, tous ces sets là, c'est une seule et même personne, une seule et même personnalité. Hem, un poteau de dragon, ils avaient un plan ensemble, enfin bref.
un infiltré, si tu veux, dans la marine, qui, au final, au fil de ses expériences, il s'est rendu compte de comment il pouvait développer lui-même ses capacités pour être meilleur. Donc, c'est-à-dire en se divisant en 7 êtres qui, du coup, à travers une faculté vraiment développée, permettrait de pousser cette faculté au maximum sans être freiné par les autres, par d'autres préoccupations, par que ça permettrait finalement de se concentrer. Et on sait très bien qu'un homme concentré, bah, il peut aller très loin. Enfin, un homme avec un grand H, hein. Dans le sens où, voilà, est-ce qu'il n'a pas mis de côté toutes les distractions pour à chaque fois créer le meilleur de lui-même dans différentes personnes, tu vois? Et dans quel cas, bah, ici, on aurait tous du Vegapunk, mais ici, du coup, on a le côté, le cerveau et ce cerveau-là, bah, c'est lui, enfin, le juste, en tout cas, c'est lui qui Je vois ce que tu veux continue dire. d'échanger avec Dragon. Ouais, je vois, je vois. J'aime bien la théorie. OK, J'aime bien, tant j'aime mieux. bien, j'aime bien. Et Je bah, je peux pense pas qu'on a dire. tout balayé, hein. Bah, presque. Juste dire Presque. un petit Parce que truc. moi, j'ai envie de Presque. parler d'un Parce petit que truc. il y a un petit truc que j'ai envie de parler aussi. Mais je sais pas si c'est la Attends, même chose. bah, attends, je vais mettre le titre, tu vas me dire ce que tu en penses. J'ai remarqué, mais j'allais pas en parler. Ah OK, tu veux parler de ça? Moi, je voulais parler de ça. Moi, je voulais parler d'Oda, enfin, Udo là, j'ai marqué Oda culotté ou sexualisation. Enfin, dans le sens où, Il- qu'est-ce qu'il nous fait? Oda n'a pas toujours été mais- comme ça. Bon, là, ça fait un bout de temps qu'il nous met ça. Moi, j'étais un peu voilà, je défendais Oda sur ce sujet-là souvent parce que je trouvais que l'anime en faisait beaucoup, là où le manga était beaucoup plus sobre. Heu, Effectivement, là, je trouve que c'est pas forcément explicite. Là où l'anime, forcément, ils vont créer des mouvements supplémentaires qui, je trouve, vont accentuer ce côté, regarder et cetera, mais ici, vraiment, pourquoi toutes les femmes, elles sont sapées comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi je veux dire, à part, oui, Francky, on a l'habitude, il est en slip, tous les gars, eux, ils sont sapés, veut dire, de façon, non sexualisée et encore même ça, c'est un terme. Est-ce que c'est moi qui ai une vision biaisée de ce qui est sexualisé ou non? Et dans quel cas c'est du féminisme que de se trimballer en culotte? Je sais pas. Tu vois? Mais en tout cas, Oda a dit: «OK, vas-y, cette fois-ci, on va mettre toutes les filles en culotte dans cette nouvelle tenue» et moi, ça me Ouais. dérange en vrai. Non, en vrai, moi, ça me dérange. Parfaitement. Oui, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Mais je pense que le fanservice est toujours présent. Hein. Le fanservice est toujours présent autant chez les femmes que chez les garçons, malheureusement. Et du coup, bah, c'est vrai que vraiment, quand j'ai vu, parce que vraiment, quand j'ai vu Nami et Robin, quand j'ai relu, j'ai vu Nami et Robin habillés, je fais gros, t'abuses. Parce que euh, pour Bonnie, j'ai rien dit, elle était en mini short de fou juste Mmh. avant. Je dis bon, mais ils étaient habillés les meufs avant, elles étaient pas. Ils avaient froid il y a 2 secondes. Mmh. Et du coup, Non, je mais dis, ouais, au-delà de gros, là, ça, Loïc, tu vois. au-delà de Puis Robin et Nami, voilà. dans le chapitre même, tu as Bonnie aussi, qui Oui, Oda, est-ce il a que. décidé de faire un plan de dos. Enfin, un plan de dos où elle est un peu cambrée, tout ça, voilà, c'est pas sexualisé, c'est moi qui ai des idées, tu vois? Mais au final, je sais pas comment dire, il a souhaité Ah lui-même ouais, faire ce si, gros si, plan, tu si, vois? si. Et je trouve ça là, pour le coup, je trouve ça assez obvious, assez malsain et assez, direct comme manière d'avancer Ouais, la ouais, chose. je veux Bon, dire. on va pas s'attarder longtemps parce que moi, de toute façon, j'aime pas parler des trucs négatifs, Ouais, c'est vrai. Bah mais après, il y a aussi voilà, c'était le petit truc que je voulais à faire un point sur la ouais. tenue de Frankie aussi, elle est chelou sa tenue. Hein. Vraiment, je suis pas à l'aise en la regardant. Tu sais, il y a un truc, ça me met mal à l'aise. Je sais pas ce que Ah ouais? c'est. Bah, moi, Son ce que je style me était dis mieux surtout, avant. c'est: «Où sont ses yeux?» Non, il a un casque, c'est ça? Des lunettes? Ouais, le truc, il a un casque bizarre et il a des lunettes. Je crois que c'est des lunettes en mode X-Men, là. C'est pour ce que- Ouais. Et qu'est-ce qui dérange, du coup, si c'est ça? Ah, je sais pas, c'est la tenue. Je sais pas, la tenue me dérange. Elle est bizarre. Je trouve que c'est chelou. Comme dit Sanji. Ah, c'est chelou. D'ailleurs, lui, il est pas en slip pour une fois. Exactement. A remarqué aussi que Sanji et Jinbei sont les seuls à être habillés en mode un peu hawaïen. Effectivement, effectivement, ça j'avais remarqué aussi. Mais bon, c'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure. Je vais faire Ah, un petit cours de One Pieceologie de monsieur Loïc, qui va se terminer sur une petite théorie. du Puis on va se chef, quitter du coup, là-dessus. je suppose. Exactement. Et puis, je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. Vas-y, je t'en prie. Alors, il y a la Vegapunk Lilith qui dit que les nuages sont créés grâce à la pyrobloïne. Et c'est grâce à ça qui permet de marcher dessus, qui la rend assez dense pour marcher dessus. Et sur l'île céleste Skypea,
y a Pagaya, là, le père de la blonde, qui explique un peu le fonctionnement. Que ça fait partie d'un truc qui est dans les granits marins, qui permet de faire ça. Du coup, petite théorie en balle, Mhm. il y a eu une explosion volcanique à Wano, Mhm. l'île du granit marin. Mhm. On est d'accord. Donc, il est possible que dans cette explosion, il y ait une Big Mom et un Kaido qui ait été éjectés lors de l'éruption volcanique. Donc, il se peut que les deux, en Mhm. fait, se soient retrouvés sur une île qui a été créée via l'explosion volcanique dans le ciel. Il se peut qu'ils soient pas morts, mais qu'on peut pas les atteindre parce qu'ils sont dans le ciel en train d'agoniser sur une île céleste qui vient d'être créée. Et donc, où est-ce que tu veux en venir? Et Déjà, donc, pourquoi comment c'est assez tiré par les cheveux déjà, de fou même. bah, ils étaient dans la lave, il y a une éruption volcanique, ils sont s'envolés. Oui, mais je veux dire, c'est Comme que dans pourquoi, enfin, c'est quoi le rapport avec les nuages? Pourquoi, Bah parce que personne les a retrouvés atterris, personne les a revus. Personne n'a atterri. OK. On a vu qu'il y avait une explosion volcanique. Donc potentiellement, ils ont été expulsés. Et si ça a créé un nuage, bah, c'est vrai que les mecs ils sont dans le ciel et donc personne les retrouvera en fait. Sauf s'ils tombent, sauf s'ils descendent un jour. Ou ils se réveillent. Ah, tu veux dire que Du pour coup, toi, ce sera les des éruptions nuages. volcaniques créent des nuages? Bah, vu que l'éruption volcanique à Wano, et que Wano c'est le sol là-bas est fait en granit marin. Les Je vois carrières ce que marin, tout tu ça. je vois la théorie. Ça En veut fait, c'est dire ça, que ta théorie, c'est un peu plus ça. C'est un peu plus le fait qu'une éruption volcanique à Wano, vu que le sol est fait en granit marin, créait ouais, c'est ça. potentiellement ces fameux nuages composés de granit marin qui font Ouais, que, exactement. ils ont une spécificité très particulière et que du coup, voilà, en plus de ça, tu rajoutes le fait que les 2 empereurs seraient potentiellement là-dedans, piégés ou autres. Exactement. Pourquoi pas? Pourquoi Et pas? Et je pense que ouais, on peut se quitter là-dessus. pour poursuivre la théorie, juste un petit point. Ça veut dire qu'il est Pardon. possible. Non, ça veut dire qu'il est possible aussi que toutes les îles célestes aient été créées du coup à l'époque où Wano était encore ouvert, où Wano était encore un volcan en activité. Voilà. Possible, possible. Enfin, non, personnellement, là, tout est possible, mais voilà, c'est une théorie et je trouve que, voilà, comme toutes les théories, C'est le de la problème, c'est que merde. tu peux Ok. trouver Salut. non, mais tu peux trouver 1000 hypothèses, pour appuyer cette théorie et les vérifier. Il suffit que je trouve une hypothèse, qui contredit et ta théorie tombe à l'eau, tu vois? Et c'est ça que c'est ça le truc mais c'est le principe de la science aussi, hein. Mais c'est pour ça que du coup, voilà, la théorie, bon, elle est ce qu'elle Elle est. est, Moi, elle est elle me parfaite. séduit. Elle me Elle séduit, est mais je trouve parfaite. qu'elle est bon, elle manque encore de matière. Mais en tout cas, dans l'idée, j'aime bien. J'aime Elle est bien et parfaite. puis ça permettrait d'expliquer justement l'absence de ces empereurs, comment ils ont disparu un peu brutalement, de mettre un peu de mystère autour de ça et de justifier, on va dire. Donc pourquoi pas. Exactement. Bon, bah, voilà, Donc, bah, on a fait le tour, Loïc. exactement. Merci. Merci, c'était Bah, un plaisir d'échanger avec toi, en one on one. de repartager. Heu, on a mis un peu de temps, mais il y avait beaucoup de choses à dire et je pense qu'on aurait pu encore parler longtemps. Heu, Exactement. En tout cas, merci à vous d'avoir, écouté, d'avoir visionné. N'hésitez pas à partager autour de vous, hein, si, vraiment, cette review vous a plu, si des éléments, intéressants ont été évoqués, notamment la fameuse théorie de la fin là sur le volcan de je sais pas quoi, du nuage. Non, je rigole, c'est le gars qui met pas de respect sur la théorie. Mais non, n'hésitez pas à partager, ouais, mais surtout à mettre votre pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout, comme vous savez, mettez le petit commentaire pour soutenir si vous voulez, hein, mais là, c'était surtout le commentaire pour, discuter, pour amener, d'autres angles de vue, un prisme différent et donc pour compléter un peu le débat, sachant qu'aujourd'hui, bah, le débat était pas très complété parce qu'on était que 2, donc forcément, on a peut-être des positions qui se sont fermées assez rapidement parce qu'on s'est confortés chacun dans des idées similaires, donc n'hésitez pas à dire des choses différentes. Et voilà, c'était, Loïc la polémique, qui aujourd'hui n'a pas été très polémique, qui a été plutôt, sympathique. Loïc la sympathique, enfin sympathique et moi-même Thomas Sama. On se retrouve la semaine prochaine, avec un nouveau chapitre, parce qu'il y a pas de pause, il me semble. Je crois qu'il y a une pause. Hein. Je crois ici, il n'y a pas de Ah, il y a une chapitre, pause? justement. Il n'y a pas de Aïe, aïe, aïe. chapitre. Hein. Bah, moi j'avais pas vu, mais si tu me dis qu'il y a une pause, il y a une pause alors? Je sais Ça, pas, là, mais je regarde. on se retrouve incessamment sous peu. Tu raison, il y a une pause la semaine prochaine. Donc on sait pas si on va faire quelque chose, on vous promet rien parce qu'avec nos adresses c'est compliqué. Mais on se retrouve voilà, au pire dans une semaine et demie. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss. Salut!